Donc nous allons reprendre où on en était. Donc on a fait le drapeau et maintenant on va faire un missile qui est un peu méchant. Donc ça va nous permettre d'apprendre à utiliser le texture paint et on va également apprendre à créer de la fumée. Donc pour ça, vous allez sélectionner les deux soleils. On les fait voyager jusqu'au calque numéro 5. On va au calque numéro 5. Shift S, cursor to center. Et Shift A, on va ajouter un cube. Donc on va partir d'un cube. Donc je vais enregistrer en 34 et j'enregistre. Donc là je vais vous montrer une technique alors qui n'est pas forcément super intelligente, mais c'est pour vous montrer des nouvelles options. Donc à partir de ce cube on va créer un missile en, vous allez voir, en forme de, je sais pas, ça ressemble un peu à un suppositoire. Donc du coup vous augmentez de 1, vous passez en mode édition, vous passez en sélection des surfaces, vous prenez la surface du haut, vous l'augmentez de 2, vous sélectionnez tout à l'aide de la touche A, et ensuite vous allez ajouter un modificateur qui est le subsurf. Donc en view, vous mettez à 3, en render à 3, et ici dans la barre des T, vous allez faire un smooth shading, comme ceci. Donc là vous voyez pour le moment, on a un espèce d'œuf, et comme je veux un missile, je veux qu'il y ait simplement le haut, qui est le museau ici, qui soit arrondi, et pas le bas. Donc pour ça on va utiliser la touche raccourci Shift E, en sélectionnant simplement la face du bas. Vous allez voir, vous faites Shift E, et maintenant si vous allez vers le bas, vous pouvez venir faire écraser votre objet contre la paroi, comme s'il n'y avait pas eu de modificateur subsurface. Donc du coup, vous cliquez gauche pour valider, et là vous avez un espèce de missile en effet cartoon. Donc évidemment, vous pouvez faire ça pour toutes les faces. Shift E, clic gauche pour valider, et là ça peut vous faire une espèce de, je sais pas moi, un hangar militaire vu de côté. Donc CTRL Z pour annuler, et on va partir de cette forme là pour faire notre missile. Donc CTRL R maintenant, vous allez ajouter un loop cut, un premier pour qu'il y ait une forme arrondie moins proéminente pour le museau, vous validez. On va faire un deuxième CTRL R, voilà, vous allez descendre vers le bas pour écraser encore un peu plus l'arête qu'il y a ici. Donc ça va être notre missile. Vous sélectionnez tout, pardon, vous passez en mode objet, vous le sélectionnez R, X, ou plutôt RY, et vous faites moins 90. Voilà. Donc vue de face, on a notre missile qui va être comme ça. Donc maintenant on va le peindre. Donc pour le peindre, maintenant vous connaissez la procédure, vous ajoutez un matériau, missile, vous ajoutez une nouvelle texture pour le matériau. Donc cette texture, ça va être texture missile de type image. Et là, ce qu'on va faire, vous allez passer en mode édition après avoir ouvert une nouvelle fenêtre de UV Image Editor. Vous êtes en mode édition, vous sélectionnez tout et vous faites U Smart UV Project et vous validez. Ici dans la fenêtre UV Image Editor, vous allez créer une nouvelle image, donc Create a New Image en cliquant sur le petit plus. Le nom ça va être missile méchant, vous validez. Vous pouvez dézoomer avec la roulette si jamais vous ne voyez pas tout. Vous sélectionnez tout ici avec la touche A, vous faites un scale avec S et G pour réduire. Voilà, donc il faut évidemment que tous les carrés soient à l'intérieur. Et si vous cliquez avec votre roulette, donc le clic milieu de la souris, vous allez pouvoir décaler les barres qui sont ici. Donc du coup ici j'ai créé une nouvelle image qui s'appelle missile méchant.
et je vais pouvoir la reprendre ici pour ma texture. Donc vous allez cliquer sur l'espèce d'image avec le côté qui est encorné ici, et vous allez sélectionner missile méchant. À partir de là, image mapping, vous allez mettre clip, et en mapping coordinates, vous allez mettre UV. Et maintenant, au lieu d'être en edit mode, vous allez passer en texture paint. Et là, vous avez votre missile qui va avoir la même couleur que votre image qui est ici. Donc on va sauvegarder pour éviter les erreurs. Et là ici vous avez des nouvelles options qui apparaissent. Donc là ça va être votre pinceau. Donc ça peut être pour dessiner, ça peut être pour étaler, ça peut être pour adoucir une couleur. Donc pour le moment vous allez sélectionner Draw. Là vous avez votre couleur. Donc comme pour les matériaux, quand on choisit la couleur. Ici Radius c'est simplement la taille, comme on l'avait vu la première fois. Vous avez la touche raccourci F, donc vous tapez sur F. Vous augmentez ou vous diminuez, et vous faites clic droit pour l'annuler, et clic gauche pour valider. Donc évidemment la taille va pas être la même à droite ou à gauche, donc ça faites attention. Et straight c'est simplement la dureté avec laquelle vous allez peindre. Donc si vous voulez peindre directement sur votre missile, vous pouvez. Vous voyez ça peint directement, ça apparaît directement sur l'image de gauche. Et si vous voulez pouvoir peindre sur l'image de gauche, à la place de View, il va falloir sélectionner Paint. Donc vous sélectionnez Paint, et à partir de là, vous allez pouvoir peindre, et vous allez voir directement l'impact sur la vue de droite. Donc là, je vais reprendre du noir, j'augmente la taille, et voilà. Donc là, on va simplement dessiner un petit sourire méchant. Donc vous allez réduire la taille. Hop, je vais juste zoomer un peu. Alors là, c'est simplement pour vous montrer, hein, c'est pas pour faire de l'art. Voilà un beau sourire. Hop, on va lui dessiner des petites dents. Alors du coup, il va falloir réduire le pinceau avec la touche F. Vous pouvez ici peindre les dents, comme ceci. Là, vous allez voir, et là elles apparaissent à gauche. Donc pour le moment, je fais juste l'empreinte des dents. Voilà comme ça. Simple et méchant. Et ici, je vais pouvoir zoomer. Et je vais pouvoir remplir directement là. Donc à vous de voir si c'est plus facile de travailler sur l'image de gauche ou sur l'image de droite. Et si jamais vous ne savez pas quel carré correspond, vous avez juste à faire un point de couleur sur votre missile ou sur votre objet. Vous voyez où est-ce qu'il apparaît sur vos carrés. Et à partir de là, vous avez juste à faire CTRL Z pour annuler votre point, et puis vous pouvez peindre directement sur l'image. Voilà. Donc là on a fait des petites canottes. Voilà. Hop, donc il en reste là. Donc elles sont où celles-là? Elles sont sur le côté là. Vous voyez, c'est pas forcément cohérent. Ça vous de voir. Donc je fais qu'un côté, parce qu'on va utiliser que ce profil-là pour le missile. On va pas utiliser le reste. Voilà. Ensuite, on va lui faire un petit œil rouge. Donc là, vous pouvez voir directement la taille de l'œil. Vous pouvez cliquer plusieurs fois. Et donc là, ici, CTRL ALT 0 pour mettre la caméra ici. On fait un rapide rendu. Et voilà notre missile. Donc je vais vous montrer également qu'on peut utiliser des textures rapidement. Donc là, vous avez un onglet qui s'appelle Texture. Et vous pouvez sélectionner des textures. Donc qui va utiliser les images qui ont déjà été utilisées. Donc par exemple, si je prends Sky,
Évidemment, quand vous allez cliquer, ça va faire apparaître un ciel. Si vous êtes en rouge ici, c'est parce que vous avez sélectionné du rouge. Donc pour garder l'origine, il faut prendre du blanc. Et voilà. Donc là, vous voyez, ça ajoute tout simplement la texture. Si vous allez sélectionner ici l'herbe, vous auriez rajouté de l'herbe. Et si par exemple vous aviez pris du rouge, ça aurait rajouté à la place du vert du rouge. Donc comme ça, vous pouvez peindre en ajoutant des textures différentes à vos objets. Donc là, je vais supprimer les textures, je reste en pinceau juste pour effacer ce que j'ai fait. Voilà. Et maintenant, on va lui ajouter un petit logo en peinture. Donc pour ça, vous allez créer une deuxième texture. Ici, donc vous allez faire New. Vous allez faire logo radioactif. Et vous allez décocher pour pas qu'il soit visible. Pour pas qu'il soit pris en compte. Donc le type de la texture, ça va être une image. Vous allez sélectionner votre image. Donc moi j'ai pris bêtement un logo radioactif qu'on trouve sur internet. Voilà, c'est celui-là. Donc là du coup la texture maintenant, elle va apparaître ici. Donc vous cliquez ici, et maintenant vous avez votre logo ici. Donc si je clique sur le missile, en texture paint, attendez que je me le mette là. Là je suis en noir donc ça va pas apparaître, donc il faut que je mette en blanc. Je mets en blanc, je clique une fois, et là vous voyez votre logo. Donc évidemment comme ça en blanc ici vous allez avoir l'image en entier, et là du coup vous voyez qu'elle apparaît à ce niveau là. Donc du coup vous pouvez directement cliquer sur votre carré dans la fenêtre UV Mapping pour appliquer votre texture. CTRL Z pour annuler. Et vous allez voir que si jamais je clique sur cette fenêtre, donc je vais mettre un logo plus grand, il n'y a plus le blanc qui est autour. Donc là du coup, si je clique sur cette fenêtre, Blender va prendre en compte la transparence. Donc là le logo est un peu gros, donc je vais annuler. Je vais juste réduire un tout petit peu. Voilà. Je clique plusieurs fois pour le faire apparaître. Et là maintenant vous avez votre logo qui est apparu sur votre missile. Donc évidemment il faudrait peindre pareil de l'autre côté. Et du coup c'est un jeu d'enfant comme ça de pouvoir mettre des logos, des écritures, appliquer des textures, des dégradés. Et tout ça avec le mode Texture Paint qui vous permet d'ajouter une texture et du coup c'est simplement votre image. J'ai eu un petit plantage de Blender, donc du coup j'ai dû refaire rapidement au niveau du missile ici la bouche avec les dents, le petit logo nucléaire et puis l'œil rouge. Donc du coup j'en profitais pour vous donner une petite astuce. Quand vous êtes ici sur le nucléaire, enfin sur le missile, ou alors sur votre page UV Editor, si vous faites clic droit, vous allez sélectionner la couleur sur laquelle il y a votre curseur. Donc si vous voulez reproduire votre œil, vous faites juste un clic droit et vous avez le rouge que vous avez utilisé. Pour éviter à chaque fois de repartir sur du blanc, sur du noir, quand vous faites pas mal de petites modifs, par exemple là je vais faire un trait là, je reprends mon blanc, et hop, comme ça j'ai plus qu'à supprimer ce que je viens de faire. Comme ceci. Donc du coup vous avez simplement à utiliser le clic droit pour venir sélectionner votre couleur. Vous pouvez par exemple utiliser le même jaune qui est ici, puis comme ça vous n'avez plus qu'à peindre sur les côtés. Donc ça c'était pour la petite astuce. Maintenant qu'on a créé notre missile, donc rapidement, on va maintenant procéder à la création de la fumée. Donc pour ça on a besoin de seulement une fenêtre. Vous allez en mode objet, on n'a plus besoin d'avoir la texture. Vous allez enregistrer pour éviter de recommencer si jamais vous plantez. Et maintenant du coup on va pouvoir ajouter la fumée. Donc pour ajouter la fumée, il va vous falloir un émetteur de fumée. Donc là j'ai pas envie de prendre spécifiquement le missile, mais je vais rajouter au niveau du cul du missile ici un cercle, à partir duquel je vais émettre des particules surfaciques. Et en plus d'avoir un émetteur de fumée, il va nous falloir un domaine. Donc le domaine, généralement on prend un cube ou un rectangle, et on lui attribue les propriétés de domaine. C'est dans ce domaine,
dans ce volume défini que Blender va simuler la fumée. Donc il ne peut pas simuler de la fumée comme ça, juste à partir d'une surface. Il faut que ce soit dans un volume bien défini. Donc pour ça, vous allez faire Shift S pour avoir le curseur au centre, Shift A pour ajouter un cube, et ça va correspondre à votre domaine. Donc comme on veut voir si jamais notre missile est bien dedans, vous pouvez faire Z du coup pour voir en ce qu'on appelle le mode wireframe, qui est ici. Simplement en faisant ça, vous allez avoir tous vos objets qui vont être en mode fil de fer. On va plutôt dire fil de fer. Donc du coup, on peut appliquer un type de viewport shading simplement à un seul objet. Pour ça, vous allez dans Objet Data, juste ici, et dans Display, en type, vous sélectionnez par exemple ici Wire. Comme ça, vous allez simplement avoir votre cube domaine qui va être en wire, et votre missile va toujours être en texturé, ou solide. Donc là, par exemple, je le mets en texturé, donc normalement, il est en texturé. Donc vous sélectionnez ici votre cube, qui est en type wire. Vous allez faire un scale de manière à ce que la fusée soit à peu près dedans. On va décaler, on ne veut pas forcément qu'il y ait toute la fusée, parce qu'évidemment la fumée va simplement sortir du cul de la fusée, et et comme il va y avoir du vent et une émission de particules qui va aller de la gauche vers la droite, la fumée ne va pas aller vers le devant du missile. Donc du coup, pour limiter le temps de calcul de Blender, on va simplement le mettre à ce niveau-là. Donc après, évidemment, on agrandira la zone s'il y a besoin. Par exemple, ici, on pourrait augmenter un petit peu comme ça. Augmenter de 1.5 pour le moment. Comme ceci. Et évidemment, vous laissez comme ça en volume. Donc maintenant qu'on a sélectionné notre cube, on va lui changer de nom. Donc vous allez l'appeler domaine. Comme ceci. On va lui ajouter de la physique. Donc vous cliquez sur Smoke. Et ensuite Smoke, vous lui appliquez les paramètres pour domaine. Donc là dans division, ça va augmenter la résolution de votre fumée. Donc pour le moment on va laisser à 32 pour voir si ça fonctionne bien. Si vous cochez ici Dissolve, donc en fait vous allez appliquer le temps de vie de la fumée. Donc par exemple si vous estimez qu'une seconde c'est 25 images, en mettant ici 25, la fumée qui va être émise à partir de votre surface, donc je rappelle qu'il va être collé au niveau du cul du missile, donc la fumée va avoir une durée de vie d'une seconde. Donc ça veut dire qu'on va avoir une traînée ici qui va durer 25 images. Donc évidemment si la fumée doit aller plus loin, et si vous voulez qu'elle apparaisse beaucoup plus loin, il va peut-être falloir augmenter la durée de vie de la fumée. Donc pour le moment on va mettre 25 pour voir ce que ça donne. Et ensuite on va cocher Smoke High Resolution. Donc ici c'est simplement pour avoir une fumée encore plus réaliste. Donc là c'est un domaine. Ce domaine, on va devoir lui appliquer un matériau. Donc en fait, si vous passez en vue caméra, alors on va se mettre comme ça. Ici j'ai beau être en mode fil de fer, mon cube lui, vous voyez si je fais un rendu, il est toujours visible. Et du coup il va cacher notre fumée. Donc pour ça, il va falloir rendre le cube transparent. Donc on va ajouter un nouveau matériau qu'on va appeler domaine. Donc ce sont les matériaux qui vont être identiques pour tous nos domaines. Alors on va dire que c'est un matériau appliqué au volume et non pas que à la surface. Density vous allez mettre à 0, ce qui veut dire que la lumière va pouvoir passer. Donc là vous voyez, du coup maintenant on voit l'ensemble du missile. Density Scale, donc vous pouvez mettre par exemple à 8. Donc ça ce sont des paramètres que vous ferez varier et vous verrez un petit peu les impacts que ça peut avoir sur la qualité de votre fumée. Donc du coup on a ajouté la densité. Dans Shading Scattering,
Ici, vous allez mettre 15. Et dans Shading Emission, vous allez mettre 1. Alors ça, on verra plus tard. Ici, vous pouvez appliquer des couleurs. Donc, vous pouvez appliquer des couleurs pour l'émission, la réflexion, ou ici la transmission. Donc, par exemple, c'est avec ces 3 paramètres de couleur qu'on va pouvoir simuler un feu. Par exemple, un feu qui prendrait sur un bout de bois, et ensuite création de fumée. Pour créer l'effet de feu, on va utiliser ici les couleurs pour ajouter du jaune, du orange et du rouge. Donc ça, on verra plus tard comment simuler la création d'un feu. Donc pour le moment, on laisse en blanc, parce qu'on veut une fumée qui soit simplement avec des couleurs grises ou noires, et un maximum de blanc. Donc maintenant, dans Intégration Step Size, vous allez en bas, dans Intégration, ici vous avez Step Size, vous allez mettre 0,1. Donc tous les 0,1, il va y avoir un nouveau pas de calcul. Donc évidemment, plus le chiffre ici est petit, plus Blender va demander des ressources. Donc plus ça va être long. Par contre, évidemment, plus ça va être réaliste. On sauvegarde. Maintenant, on va ajouter une nouvelle texture. Je rappelle, c'est toujours notre domaine. Donc, vous ajoutez une texture. Et là, vous allez choisir Voxel Data. Donc en choisissant Voxel Data, on va garder les textures pour les autres objets. Donc du coup, dans Object Data, vous allez choisir en bas Domaine. Voilà, donc votre cube qui s'appelle Domaine. Et dans Influence, tout en bas, vous allez cocher Density. Donc évidemment, comme c'est un paramètre qu'on a fait varier, il faut le cocher. Ensuite, vous allez sélectionner votre missile. Donc là, on en a fini avec notre domaine normalement. Maintenant, vous sélectionnez votre missile. On va passer en mode édition. Vous allez sélectionner simplement ici la surface qui correspond au cul du missile. Vous allez faire Shift S, Cursor to Selected. Donc maintenant, on vient de placer notre curseur 3D. Vous repassez en objet, et vous allez faire Shift A, et la mèche, vous allez sélectionner Circle. Donc là, maintenant, on a un cercle. Notre cercle n'est pas rempli, ce qui veut dire que pour la création de particules, les particules vont être émises simplement au centre du cercle. Donc pour ça, ici, vous avez des petits paramètres, et vous allez sélectionner Field Type, vous allez prendre N-Gun. Donc là, vous voyez qu'on a créé une surface à l'intérieur de notre cercle. Évidemment, on veut que le cercle suive le missile, donc on va faire un R sur l'axe des Y de 90. Voilà. On va faire un petit scale histoire qu'il corresponde à peu près au cul du missile, mais pas trop. Comme s'il y avait un trou dans le missile qui allait émettre les particules. Voilà, donc là normalement il est bien mis. Et on n'a pas besoin de lui appliquer de matériau ou texture parce que dans la création des particules, on va décocher dans le rendu l'émetteur. Comme ça, on va pas avoir ici ce disque. Donc du coup, notre disque, on va l'appeler. On va changer de nom, double-clic. On va plutôt diffusion fumée. Comme ça, au moins, c'est plus explicite. Donc maintenant, on veut pouvoir déplacer notre missile et que le reste suive. Donc pour ça, on va faire ce qu'on sait déjà faire. On va sélectionner notre diffusion de fumée, Shift clic droit pour sélectionner le domaine, et pour finir, on sélectionne notre parent, qui est le missile. Vous faites CTRL P et Set Parent to Object. Clic gauche pour valider. Et maintenant, si je bouge mon missile, il y a tout qui suit. Et si je bouge mon domaine, il n'y a que le domaine qui bouge. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Là, il y a une petite astuce. Quand vous sélectionnez votre missile, dans le matériau, vous allez tout en bas, jusqu'ici, et dans Shadow, il va falloir cocher Recevoir la transparence. Sinon, au moment de votre rendu, vous allez avoir votre missile ici qui va être coupé, et toute la partie à droite qui va être dans le domaine va être en noir. Et du coup, les textures ne vont pas passer.
Donc pour que les textures puissent passer à travers le domaine, il faut que votre missile reçoive la transparence. Donc ça c'est une petite astuce que j'ai trouvée sur internet suite à des problèmes. Quand vous effectuez votre rendu, si votre objet à l'intérieur de votre domaine est noir, c'est simplement que cette petite case ici n'est pas cochée. Donc maintenant, on reprend ici notre diffusion de fumée. Hop, donc évidemment maintenant c'est dans le cube. Voilà, donc diffusion de fumée qui est ici. On va lui ajouter un système de particules qui va être à base de fumée. Et maintenant qu'on a sélectionné notre domaine, on va pouvoir sélectionner Flow. Donc du coup, c'est à partir de cet élément-là. On va lui ajouter un système de particules. Donc le nom, ça va être fumée. Le système, on va dire en général, c'est Smoke, si vous les retrouvez. De type émetteur. Le nombre de particules, pour le moment, on va le mettre à 5000. Comme ceci. À Start, on va prendre 1. Pour la fin, on va juste prendre 100 pour limiter le nombre de frames. Donc ici, vous remettez 100. Et Lifetime, ici, vous allez mettre 1. Enfin, en même temps, peu importe. Dans émetteur géométrie, dans Velocity, ici, pour le moment, en normal, vous allez mettre 5. Donc je vous rappelle, c'est la vitesse à laquelle vont être éjectées les particules. Donc la particule va être éjectée de la gauche vers la droite. Évidemment, plus la vélocité va être importante, plus la parabole ici va être moins courbée, comme ceci. Dans Render, en physique, donc vous gardez newtonien, et dans Render, vous allez décocher l'émetteur. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne veut pas que notre disque ici apparaisse. Et dans Display, donc c'est simplement pour voir à quoi ressemblent les particules quand elles vont être émises, vous allez sélectionner un point. Donc normalement, à partir de là, si vous faites Alt A, vous avez ici les particules qui sont émises, et on voit directement que ça crée de la fumée. Donc vous faites échappe pour annuler. Donc maintenant qu'on a vu que ça crée de la fumée, arrêt. Vous allez dire dans votre système ici de fumée que la source de votre fumée c'est pas le mesh, donc ici le disque, mais le système de particules qu'on vient de créer. Il faut évidemment indiquer quel système de particules, donc nous c'est fumée. Et maintenant si vous faites Alt A, votre fumée ici n'est plus produite à partir du disque, mais à partir des particules. Donc pour mieux le voir ici dans votre système de particules, dans le Lifetime, vous allez augmenter la durée de vie des particules, vous mettez à 100, et là vous voyez que la fumée est bien produite à partir des particules. Donc là ce sont vos particules qui vont créer la fumée, mais une fois que la fumée est créée, elle monte vers le plafond. Nous ce qu'on veut c'est que la fumée ait une certaine vitesse. Donc ici dans votre système, vous allez cocher vitesse initiale. Et du coup la fumée va garder la vitesse initiale des particules à partir de laquelle elles sont émises. Donc là vous faites retour, donc c'est un peu long au début, et là vous voyez la fumée qui va avoir une certaine inertie, donc qui est due au fait qu'elle prend en compte la vitesse initiale des particules. Donc là évidemment si notre missile vole rapidement, c'est pas assez important, donc du coup on va augmenter la vitesse, on va la mettre par exemple ici à 30, on lance l'animation. Donc là les particules partent bien complètement vers la droite. Et si on effectue un rendu, voilà, ici on a bien notre fumée. Alors je suis désolé, j'ai eu un nouveau plantage, mais ça m'a permis de voir quelque chose. Donc j'espère que vous n'avez pas quitté votre dossier. Vous allez retourner sélectionner votre missile ici. Et une fois que vous l'avez, vous avez vu, j'étais obligé de refaire ici la texture. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Object Mode, si vous allez ici dans UV Image Editor,
ce que vous allez faire, et que je n'ai pas fait tout à l'heure, c'est pour ça que je suis obligé de recommencer à chaque fois, c'est quand vous avez ici votre missile méchant, vous avez ici votre peinture. Donc ce que vous allez faire, c'est... alors attendez, c'était où? Dans Images, vous allez faire Save as Image. Vous allez l'enregistrer dans votre dossier Blender. Vous allez lui attribuer un nouveau nom. Donc moi je l'ai appelé Missile Méchant Bis. Donc vous l'appelez comme ceci. Et dans votre texture ici, vous allez ouvrir votre dossier Missile Méchant Bis. Comme ça, c'est vraiment une image qui a été enregistrée dans votre dossier. Et c'est plus simplement une image qui a été texturée. Et ensuite, que vous prenez votre image ici, c'est exactement la même. Sauf que maintenant, elle est bien appliquée à votre missile. Donc ça, c'est un élément que je n'avais pas fait tout à l'heure. Donc je vous rappelle, dans Image et Save Image. Donc maintenant, je n'ai plus à avoir à recommencer une 5e fois la texture de mon missile. Donc maintenant, je peux lancer un rendu en slot numéro 1. Donc maintenant, je sélectionne mon domaine, comme ceci. Je vais dans les matériaux, et ici dans réflexion, vous allez sélectionner un espèce de jaune-orange comme ceci, et vous allez effectuer un nouveau rendu. Et là, vous voyez que la couleur a été appliquée à votre fumée. Donc slow numéro 1, slow numéro 2, maintenant si je mets genre, je sais pas moi, un avion de chasse qui va faire le bleu, blanc, rouge en passant au-dessus des Champs-Élysées, hop, vous pouvez ajouter la couleur à la fumée. Maintenant pour émission, ici vous allez mettre 10. Donc quand vous cliquez ici pour faire varier, vous pouvez aller jusqu'à 10 maximum. Mais si vous cliquez et que vous rentrez une valeur, vous pouvez rentrer n'importe quelle valeur. Donc on va simplement mettre le maximum ici. Vous allez vous mettre en 10 et vous allez en slot numéro 2. Vous lancez votre aperçu. Et là vous voyez du coup la couleur blanche qui va être émise à l'intérieur de votre fumée. Donc la réflexion ici qui est en 3, qui est en bleu, c'est principalement pour les extérieurs et le côté volumétrique de la fumée. Pour tout ce qui va être à l'intérieur, ça va être l'émission qui va être pris en compte. Donc je vous fais la différence par rapport au slot numéro 1. Donc là c'est comme si on avait toute la fumée qui était en bleu. Donc là c'est intéressant d'utiliser une couleur avec pas mal de réflexion et une émission faible. Et si vous voulez ajouter un petit peu de structure à votre fumée, vous pouvez ajouter de l'émission. Le Density Scale, donc, évidemment en slot numéro 2, ici on est à 8, maintenant on va le mettre à 1, vous allez passer en slot numéro 3, et là vous voyez votre fumée qui a... comme si elle était beaucoup plus volatile, beaucoup moins opaque, plus transparente. Donc c'est mieux de voir la différence. Là vous voyez c'est comme s'il y avait pas mal de fumée dense, opaque, lourde, et là une fumée un peu plus volatile, un peu plus floutée. Donc on voit vraiment beaucoup plus au niveau de la trajectoire ici initiale, et beaucoup moins sur les côtés. Donc le Density Scale, je vais le garder à 8 pour vous montrer la différence. Donc on le reprend ici. Je veux vraiment avoir un missile méchant avec une fumée lourde. Et pour le Scattering, de 15, vous allez passer à 1. Et vous allez passer en slot numéro 4. Vous lancez un rendu. Et là vous voyez, en passant à 1, pour le shading, c'est comme si on avait un seul élément ici. On ne va pas permettre d'avoir toute la complexité du volume de la fumée. Donc c'est pour ça qu'il faut augmenter le scattering. Donc là on va le mettre à 5. Donc vous voyez tout de suite il y a beaucoup plus de détails. Vous le passez à 10. Donc là vous voyez ça peut être suffisant suivant ce que vous souhaitez. Et on va le mettre à 25. Et donc là voilà votre fumée. Donc moi je le passe à 15. C'est suffisant pour ce qu'on veut en faire. Et par contre je veux augmenter la résolution de ma fumée. Donc vous allez ici dans votre système de fumée et dans Smoke High Resolution,
dans division ici, de 32 vous allez passer à 64, vous allez doubler. On passe au slot numéro 5, on lance ici le rendu. Ah, du coup, comme on a changé ici le nombre de divisions, il faut relancer la création des particules. Donc évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, vous voyez, simplement en doublant le nombre de divisions, on ralentit considérablement Blender. Donc on va attendre au moins jusqu'à la frame numéro 15. Voilà, on lance un rendu. Et là, vous voyez votre fumée qui n'est pas du tout la même. Vous voyez là, ici, la résolution a été beaucoup moins importante, ce qui fait que c'est comme si c'était pixelisé, beaucoup plus volatile. Ici, on a vraiment une fumée qui est beaucoup plus réaliste, et du coup, qui va prendre encore plus en considération la vitesse. Donc là, évidemment, la vitesse du système de particules est assez élevée, donc on peut la réduire un peu si on le souhaite. Et là, on a vraiment une fumée plus comme on l'entend. Donc on peut évidemment retirer la couleur bleue, prendre plutôt un jaune orange, plutôt tirer sur les gris. On va plutôt prendre voilà, donc 0,5, 0,3, 0,3. 0,5, 0,3, 0,3. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc du coup on va garder ça comme paramètre. Et ici on avait vraiment notre fumée qui est créée.